Salut à tous, c'est Camille. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison. Restez avec moi pour des conseils pratiques et efficaces. Donc, au sujet de la vidéo. Entretien auteur Elena en lecture 3 minutes. Publié le 03.09. 2019. Le silicone est utilisé pour sceller les joints non seulement lors de l'installation d'une cabine de douche, mais aussi pour presque tous les types d'articles sanitaires, toilettes, éviers ou lavabos, bord de la baignoire, tuyaux, bidet et ainsi de suite. Le mastic est nécessaire pour protéger autant que possible les pièces contre les fuites, ainsi que pour réduire la probabilité d'une forte humidité, par exemple dans la salle de bain. Il est préférable de siliconer la cabine de douche et les autres appareils sanitaires dès leur installation, et non après. Dans cet article, nous vous expliquons comment appliquer correctement du silicone sur une cabine de douche et ce qu'il faut faire si vous devez remplacer une couche de mastic existante. Comment siliconer une cabine de douche? Une couche de silicone est appliquée sur tout le périmètre des parois fixes qui jouxtent le mur, le sol et le plateau. Mais tous les mastiques ne conviennent pas. Il est préférable de choisir uniquement du silicone sanitaire, qui empêche l'apparition de moisissures et de champignons grâce à des imprégnations spéciales. Une couche de mastic est posée lors du montage de surface en verre. L'équipement doit être monté, les vitres doivent être ajustées en hauteur aux endroits où se trouvent les fixations et les charnières. En règle générale, la distance entre le verre et le sol ou le mur doit être aussi faible que possible. La valeur optimale se situe entre 1,5 et 3 mm. Un espace plus petit sera très difficile à remplir avec le produit de protection en raison de sa mauvaise fluidité. Avant d'appliquer le silicone, les murs doivent être traités. Ils doivent être lavés et essuyés. Pour éviter que le silicone ne coule sur les carreaux ou les porte-parois en verre de la cabine, il est préférable de coller un ruban adhésif spécial pour peintre. Une fois le travail terminé, il suffira de l'enlever. Ensuite, à l'aide d'un pistolet spécial, parfois fourni avec le silicone, appliquez une couche uniforme de silicone le long de la couture. Essayez de le faire de manière continue, afin que la bande soit aussi régulière et uniforme que possible. Si le mastic doit sceller et remplir l'espace plus profondément, utilisez une spatule en caoutchouc. Pour éviter que le silicone ne colle au caoutchouc, la truelle peut être trempée dans de l'eau savonneuse. Le temps de séchage dépend généralement de la marque du produit d'étanchéité. Deux facteurs influencent cet indicateur: la température de l'air et le taux d'humidité. Néanmoins, vous ne devez pas utiliser la cabine de douche pour l'usage auquel elle est destinée avant 24 heures. Après le séchage du silicone, inspectez soigneusement la couche. S'il y a des entailles ou des coulures, coupez-les avec précaution à l'aide d'un couteau de chantier. Comment remplacer une couche de silicone? Pour renouveler la couche de silicone dans une cabine de douche déjà installée, il faut malheureusement démonter complètement l'équipement. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez appliquer une nouvelle couche de mastic d'une qualité optimale, car l'ancienne bande de silicone doit être entièrement retirée. Il est très difficile de le faire et de dégraisser toutes les surfaces sans démonter complètement la cabine. Tout d'abord, vous devez découper l'ancien composé à l'aide d'un couteau de construction. Cette opération doit être effectuée très soigneusement et lentement, afin de ne pas endommager les murs ou le sol. S'il y a des zones trop durcies, elles sont enlevées à l'aide d'essence de vinaigre ou de solvant. Ensuite, le processus d'application du mastic est similaire à la technique d'installation d'un nouvel équipement.